Les alliés de Satan charment l'homme et le détournent du droit chemin. Ils le séduisent avec leurs fausses promesses. Il est devenu sourd et aveugle, ce qui l'empêche d'entendre les paroles justes et voir le bon chemin. Satan l'a détourné et le pousse à faire du mal. C'est la raison pour laquelle il agit à l'encontre des alliés de Dieu, auxquels il déclare la guerre. Les deux clans sont opposés. Les amis de Dieu sont ses alliés et ils le satisfont. Quant aux alliés de Satan, ils encourent sa colère et sa malédiction. Même s'ils font des miracles, ils sont ridiculisés. Tels que voler dans le ciel ou marcher sur l'eau, ce n'est là qu'une tromperie de Dieu ou un renfort de Satan pour ses alliés. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les idoles, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Ils seront voués au feu éternel. Les adeptes de Satan, inspirés par leur maître, se font forts à vous convaincre. Si vous les écoutez, vous serez païens. Allah dit: et le jour où il les rassemblera tous, ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains. Et leurs alliés parmi les hommes diront: ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres, et nous avons atteint le terme que vous avez fixé pour nous. Il leur dira: l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement, sauf Allah en décide autrement. Vraiment ton Seigneur est sage et omniscient. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte: voyant une étoile filante, le prophète alayhi salatu wa sallam dit à ses compagnons: que disiez-vous d'une pareille étoile à l'époque de l'ignorance avant l'islam? Nous disions que c'est un présage de la mort ou de la naissance d'un grand personnage, dirent-ils. Ni l'un ni l'autre, dit le prophète. En voici l'explication. Quand Dieu prend une décision, les anges qui soutiennent le trône du Seigneur se mettent à glorifier le Créateur. Les anges du ciel suivant, les entendant, font de même jusqu'à ce que l'écho parvienne à ce ciel. Alors les anges du haut ciel demandent à ceux qui soutiennent le trône ce qu'a dit Dieu. Ils les renseignent. Les anges de chaque ciel se renseignent de même et la nouvelle parvient jusqu'à notre ciel. Les démons en surprennent quelques mots, mais ils sont lapidés. Ils reviennent alors souffler à leurs partisans ce qu'ils ont entendu. S'ils leur communiquaient seulement ce qu'ils avaient entendu leur dire serait véridique, mais ils enrichissent sur ce qu'ils rapportent. Interrogé sur les devins, le prophète alayhi salam répondit: ils ne sont rien, mais répliquent les compagnons. Ils nous disent quelquefois des choses vraies. C'est le mot que le démon surprend, explique le prophète. Il le met à l'oreille de son allié. Celui-ci y rajoute 100 mensonges. Il n'y a point parmi vous un homme qui ne soit accompagné d'un démon. Satan, dit le prophète, circule dans le corps de l'homme, comme circule le sang, et rétrécit son passage par le jeûne. À quiconque se laisse distraire du souvenir de Dieu, nous susciterons un démon qui sera désormais son compagnon. Certes, leur démon ne cesse de les détourner du droit chemin, mais eux se figurent être dans la bonne voie. Nous avons fait des démons esprits du mal, les alliés obligés des mécréants. Ils ont pris les démons pour maîtres en dehors de Dieu, et ils s'imaginent être bien dirigés. Nous avons pour les tenter attachés à leur pas des démons qui couvrent d'éloges leurs actes, présents et futurs. Allah dit: nous avons dit aux anges: prosternez-vous devant Adam. Tous se prosternèrent sauf Iblis, issu des démons, se révolta contre l'ordre de son Seigneur. Le prendriez-vous pour maître en dehors de moi, lui et sa descendance, eux qui vous sont ennemis? De tout temps et en tout lieu, des milliers d'hommes ont constaté d'étranges phénomènes diaboliques accomplis à l'intention des partisans de Satan. Aux uns, Satan présente des variétés de mets, aux autres, il rend des services. Quelquefois, sans rien voir, on entend une voix indiquant des choses cachées. D'autres fois, se faisant bouclier, le démon empêche une arme d'atteindre le corps de son adepte. Quelquefois, il se présente en la personne d'un homme vertueux, appelé au secours par un affligé. Il vient le tirer d'embarras pour l'induire en erreur
et lui faire croire qu'il existe d'autres autorités que celle de Dieu, capables à l'occasion de le secourir. Quelquefois, il transporte son adepte à une ville lointaine, ou bien il lui en ramène des personnes ou des effets, de même qu'il leur rend service que seuls les diables et les mauvais esprits sont capables de réaliser. Ces phénomènes diaboliques ne sont que le résultat de la corruption de l'âme de l'homme et la conséquence de ses vices, de la dépravation des mœurs, de son irréligion et de ses péchés, loin de toute justice, bonté et vertu. Alors l'homme atteint un degré de méchanceté qui l'assimile aux mauvais esprits qui sont méchants de nature. Un échange spirituel réciproque s'établit alors entre l'homme et le démon. Ils se rendent service, chacun selon ses possibilités. C'est ainsi que le jour de la résurrection, il leur sera dit: peuple démoniaque, vous n'avez que trop abusé des humains. Et les hommes de répondre: Seigneur, nous nous sommes servis les uns des autres. Un miracle divin attribué à l'allié d'Allah se distingue d'un phénomène diabolique par la conduite de celui qui le réalise. S'il est croyant et vertueux, s'il applique en pratique et en pensée les prescriptions religieuses, ce qu'il accomplit est bien divin et à son honneur. Si au contraire il est méchant, éloigné de la vertu, embourbé dans toutes sortes de péchés et d'impiétés, les prodiges ne sont alors que l'œuvre de Satan, son maître et son soutien. Ce qu'il réalise n'est qu'un piège. L'homme ne peut en revanche être à l'abri de Satan que s'il est constant dans l'imploration de l'aide d'Allah et dans l'accomplissement de ce qui attire sa satisfaction. En effet, quand son cœur se réfugie auprès d'Allah, se rapproche de lui dans le cadre de son activité et de son repos, cela donne réalité à son humilité, dans l'adoration qui est la première vertu dont doit se parer l'homme pour entrer sous la garantie de ce verset. Mes adorateurs, tu n'auras sur eux aucun pouvoir. Cette parole divine est celle qui met la barrière entre l'adorateur et les diables, barrière qui est l'un des signes qui permet d'atteindre la station de la servitude. Si le cœur s'imprègne de la servitude et de la consécration, l'homme devient l'un des rapprochés d'Allah et entre dans l'exception suivante, à l'exception de tes adorateurs consacrés.